je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le coup de pied intermédiaire. C'est un coup de pied circulaire qui arrive dans les côtes flottantes, le middle kick. Voilà, coup de pied intermédiaire. Ô combien important, on va voir ça tout de suite. Donc, sur le middle kick, coup de pied circulaire en ligne médiane, on va venir percuter le bas des côtes flottantes. Hein, le bas. Les côtes flottantes ici, ce sont les côtes du corps humain qui ne sont pas rattachées. C'est pour ça que ça fait mal. Hein. Alors, lorsque vous venez percuter un middle de la jambe droite ou de la jambe gauche, vous pouvez créer des lésions assez graves. Comme par exemple, si la côte, elle se casse et elle vient perforer le poumon. Ça, c'est dangereux. Ça arrive souvent en coup de genou. Avec la jambe gauche, là, vous avez la région du foie. Donc, pareil. Hein. Puis, il y a les poumons aussi. Hein. Donc, alors, lorsqu'on shoot en coup de pied circulaire, en ligne médiane, on vient venir percuter avec le tibia. Deuxième chose, lorsque je mets le middle, je suis en garde, d'abord on est en garde tous les deux, il faut que j'essaye de placer ma hanche du mieux possible. Mieux possible, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'engage ma hanche. C'est une image hein, que je donne, hein, c'est pour permettre de progresser hein, dans l'évolution de vos coups de pied. Hein. Donc j'engage ma hanche, il faut que j'ai une espèce de cible. Ma hanche, il faut que je la mette dans l'axe du corps de mon adversaire. Donc je fais là ici, et là je monte et je viens balancer bien la hanche ici. Bien la hanche. Il faut bien monter, bien déhancher, envoyer et la hanche et l'épaule. Les deux sont indissociables. Hein. Bien monter sur la jambe d'appui. Pourquoi on monte sur la jambe d'appui? Pour la simple et bonne raison que lorsqu'on monte, ça nous permet de pivoter. Sinon, on ne peut pas pivoter. Hein, regardez. J'ai tout le poids du corps qui vient bloquer ma jambe d'appui. Donc là, je monte et automatiquement et tout naturellement, je viens pivoter pour bien envoyer la hanche. Ici. Bien avec les hanches. Bien ici. Protégé. Alors, rappelez-vous, engagez la hanche. Soyez précis. Pensez à l'équilibre. Toujours, hein, les principes fondamentaux. Équilibre. Distance, pas trop près, pas trop loin. À vous de jauger de la distance. Respiration et surtout précision. Middle, côte flottante. Cependant, beaucoup de boxeurs thaïlandais, lorsqu'ils boxent contre des étrangers européens ou autres, hein, Afrique du Sud, Amérique du Sud, les Thaïlandais utilisent souvent des middle dans les bras, ici, dans l'avant-bras, ou venir percuter les os ici, pour venir affaiblir leur adversaire. Donc souvent les Occidentaux essaient de rentrer avec les poings, les Thaïlandais viennent percuter ou ici ou là. Bam. Ok. Alors, je sais que vous aimez bien les anecdotes. Moi, j'avais fait boxer Jean-Charles Skarbowski, mon élève. À l'époque, il avait boxé Lobot Kenora Singh. Ça s'est passé à Las Vegas en 2000. Le Thaïlandais était très très fort en jambes, 3 fois champion de Thaïlande. Bon, j'en passe et des meilleurs. Je vais vous la faire courte. Je lui dis, sors les poings. Il le met KO. Match revanche 1 an après à Bangkok, à l'anniversaire du roi, en direct, tatati tatata. Lobot Kenora Singh n'a fait qu'envoyer des middle dans les avant-bras et dans les bras de Jean-Charles Skarbowski pour l'affaiblir d'abord physiquement et pour lui faire mal. C'est-à-dire que il avait trop mal au bras pour pouvoir balancer les bras, même encore à corps. Hein. Soyez précis, soyez intelligent. Le middle, c'est un coup de pied, c'est le coup de pied intermédiaire. C'est pas un low kick, c'est pas un high kick, c'est pas un front kick, c'est un middle. On est là, là-bas. On voit bien les hanches, bras devant, hop, voilà. On danse, on prend bien les appuis. Alors, comme pour les coups de poing, lorsqu'on met un coup de pied, on reste pas. Mesdames bas, middle. Faut pas rester. Vous avez vu là, ça c'est un petit exercice pour vous rappeler à l'ordre. Ramène vite. Oups, voilà, encore. Vite ramener. Ok. Habituez-vous à frapper vite et vite revenir. Sans pour autant mettre de la force, ça sert à rien. On fait les deux jambes. Tu te rappelles? Allez, on y va, middle. Lève la jambe. Ok, merci mon petit Demba. Ok, tibia. On frappe avec cette partie-là, comme d'habitude.
toujours avec le bas du tibia. Bien monté sur la jambe d'appui. Vous pouvez décaler, c'est un peu mieux hein, quand même. C'est plus efficace de décaler. La jambe d'appui, il faut qu'elle soit vraiment tendue. On monte et on pivote. Alors, il y en a qui déhanchent beaucoup, il y en a qui déhanchent moins. À vous de trouver le juste milieu. On monte, on pivote. On monte, on pivote. On monte, on pivote. Le pivot, la jambe d'appui sert de gouvernail. D'accord? Bien envoyer les hanches, essayez de tirer l'épaule comme si vous tiriez à l'arc. Ou alors, comme si je le pousse ici. Pour bien allonger, pour être beaucoup plus stretch dans mon mouvement. Je t'envoie un middle, Demba. Là, plus, là. Boum, boum, ok? Merci, Demba. J'espère que cette vidéo vous a éclairé dans votre enseignement, c'est important hein. Alors bien sûr hein, c'est des petites vidéos que je fais, que l'on fait avec Mamad et moi. Voilà, ça vous apporte un plus dans votre apprentissage du Muay Thai, mais rien ne remplace véritablement la salle avec le professeur, les élèves, les équipements, enfin voilà. C'est un petit plus et ça aide. Voilà. Avant de fermer cette parenthèse, je voulais remercier une spéciale dédicace aux Belges qui me suivent énormément, aux Marocains qui me suivent énormément, un pays que j'adore, les Tunisiens qui me suivent énormément, le pays où mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père est né, Israéliens, Maltais, Espagnols, beaucoup d'Espagnols aussi me suivent, Portugais aussi, et aussi, attention, c'est pas n'importe qui, les Algériens qui me suivent. Voilà, je vous remercie du fond du cœur. Vous voyez, il n'y a pas de frontières dans la boxe, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que nous, on n'a pas de frontières, hein. On a des cordes, pour pas que le combat commence ici et puis s'arrête là-bas. Mais on n'a pas de frontières. La boxe, c'est universel, c'est un art, un sport de combat ouvert à tous et à toutes, et pour tout le monde. Ce n'est pas réservé pour une élite, c'est ouvert à tout le monde. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, Muay Thai mon vôtre.